conflit éclate entre Israël et l'Iran. Les États-Unis s'en mêlent et le monde est sur le point de basculer. Partout, l'instabilité grandit, les tensions montent et nous, musulmans, nous regardons, spectateurs impuissants de notre propre déclin. Palestine, Birmanie, Chine, partout nos frères souffrent, partout l'injustice frappe et nous y sommes habitués. Alors une question brûle nos cœurs. Pourquoi sommes-nous si nombreux et si faibles? Pourquoi Allah laisse-t-il tant de musulmans souffrir? La vérité, c'est que rien n'échappe à sa volonté. Aucune guerre, aucune épreuve ne survient sans sa permission. Tout cela est un rappel, un avertissement. Le prophète, paix sur lui, nous avait prévenu. Viendra un jour où les musulmans seront nombreux, très nombreux, mais faibles, comme l'écume sur la mer. Et cette prophétie se réalise sous nos yeux. Nous avons le nombre, les richesses, les armées, mais nous avons perdu l'essence même de notre force. Nous nous sommes éloignés d'Allah, éloignés les uns des autres, éloignés de ce qui faisait notre unité. Aujourd'hui, nous nous déchirons pour des couleurs de peau, des courants religieux ou des querelles d'ego. Des nations qui étaient sœurs se regardent en ennemis, chacune protégeant ses frontières au lieu de protéger la foi. Ainsi, nous avons oublié que notre vraie force vient de notre lien avec Allah et de notre unité. Et Allah l'a dit, Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas lui-même. Alors que devons-nous changer? Premièrement, retrouver le chemin vers Allah, revenir à une foi sincère, rebâtir entre nous l'esprit de fraternité, celui qui faisait la force des premiers croyants. Et surtout, ne jamais oublier cette parole du prophète, paix sur lui. Aucun de vous n'est véritablement croyant, tant qu'il ne souhaite pas pour son frère ce qu'il souhaite pour lui-même. Ainsi, le jour où nous prierons d'un même cœur, le jour où nous marcherons d'un même pas, le jour où nous nous verrons non plus comme des étrangers, mais comme des frères, unis sous une même bannière, celle de l'islam. Alors ce jour-là, la victoire nous sera promise, et plus rien ne pourra nous abattre, car aucune armée ne peut vaincre une communauté unie et portée par la force d'Allah.